Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en son. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère divertissante. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur Ramous, Owen, Safin et leur nouveau moyen de défense commun. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. D'ailleurs, ce matin à 11h, je vous ai posté la première partie de la rediff du live de dimanche. Le lien est également en description. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Sur le plateau de I24, Meilleur Habib a complètement pété les plombs. Il a tout simplement dit que si on allait vers une reconnaissance de l'État palestinien, la réponse serait d'étendre la souveraineté juive. Alors, faut savoir, Meilleur, soit on défend son territoire, soit on veut conquérir celui des autres. Qui serait d'arrêter les bras croisés. Écoutez, aujourd'hui, bien évidemment, il y aura une réponse. Alors, est-ce que c'est imminent ou est-ce que c'est seulement au stade de la menace pour vous ? Non, quoi la souveraineté, pour vous. Imminent, c'est décidé, c'est acté enfin, de ce que je pense comprendre, que si jamais il y a une reconnaissance d'État palestinien, Israël ne restera pas les bras croisés, et la réponse principale sera étendre la souveraineté juive. J'aime pas parler d'annexion, parce qu'Israël n'annexe pas la Judée, on n'annexe pas la Judée. La Judée et la Samarie, la Judée est une terre juive depuis 2000 et quelques, près de 3000 ans. Mais aujourd'hui, encore une fois, que tout s'arrête, on arrête cette fuite en avant pour soutenir des mouvements djihadistes, terroristes, donner une prime au Hamas, libérer les otages. Au moment où on vous parle, vous avez vu la seule famine qu'il y a, c'est la famine sur les otages. Vous avez vu le bras de la personne et le bras qui mettait la caméra et le bras des otages. Donc aujourd'hui, on va espérer que la France se ressaisisse. Je vais transmettre le message que m'a donné Netanyahou à Emmanuel Macron. Je ferai tout pour restaurer les relations entre la France et Israël. J'ai été député français, j'aime la France, comme nous tous aimons la France, et il faut restaurer ces relations qui sont au plus mal depuis la guerre aujourd'hui. Bon allez, on arrête le mensonge, Meilleur. J'ai vraiment pas l'impression que t'aimes la France, par contre, la France ne t'aime pas, voilà, comme ça t'es au courant. Hein? D'ailleurs, en parlant de politique, lundi, c'était le premier numéro de l'émission Tout Beau Tout Neuf, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9. Et avant de recruter Cyril Hanouna, M6 avait posé une condition: pas de politique dans l'émission. Premier débat de l'émission. Vous pouvez nous le dire chez vous. Gilles Verdez, oui. Mais totalement choqué, enfin. Il critique le fait que les gens touchent des retraites, mais quand on touche une retraite, on a cotisé. C'est encore une fois culpabiliser les travailleurs, culpabiliser les Français. J'en ai ras-le-bol. Il faut se regarder dans un miroir, accepter ses fautes et le dire en face. Non, ce ne sont pas les travailleurs, ce ne sont pas les Français qui ont jeté l'argent par les fenêtres, c'est l'État. C'est vous, monsieur. Voilà, j'en ai marre. Attendez. Même d'Artigol, et sachez que si vous nous rejoignez, d'Artigol, quand même, il est de Pau et vous êtes proche de François Bayrou. Il y a une solidarité entre Béarnais, mais oui, là, ça se voit, vous avez mis oui, vous avez été choqué. Le Premier ministre a dit des bêtises, puisque d'abord pour les retraites, on cotise. On a ouvert des droits pour nos pensions et pour l'assurance maladie, pareil, il y a des cotisations sociales et patronales. Le Premier ministre est fatigué, il a passé un été où il n'a pas trouvé le trou de souris ou de fourmi, comme il a dit hier, et il va partir très certainement le 8 septembre. Là, ça me fait un peu de peine, parce que, bon, c'est pas non plus quelqu'un qui est totalement, j'ai envie de dire... Il a des convictions, parce que je le connais. Et puis j'avais annoncé avant tout le monde son arrivée à Matignon. Si on va pas revenir là-dessus, chaque émission, c'est bon. Géraldine Maillet, vous êtes la seule à pas être... Je suis la seule, mais en fait, vous êtes tous tombés dans le panneau, en fait. Vous êtes tous en train de vous délecter dans une piscine de démagogie. Est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que dit François Bayrou? Effectivement, oui.
l'État, en fait, c'est pas une multinationale. Elle gère pas des dividendes. Il n'y a pas des actionnaires à la tête de l'État. Il dit pas l'État. l'État, il dit les Français, Géraldine. Non, mais les Français donnent de l'argent, on est d'accord, avec les impôts. D'ailleurs, il n'y a qu'un Français sur deux, globalement, qui est taxé. Pas avec la TVA. Non, mais d'accord. Mais globalement, l'impôt sur le revenu, c'est c'est un Français sur deux. Donc déjà, il y a un Français sur deux qui paye les impôts pour tout le reste. Donc oui, quand on est champion du monde, par exemple, en France, des arrêts maladie, c'est la faute de quoi? C'est la faute de Bayrou? C'est la faute des Français? C'est la faute des Français. Ça veut dire que les Français ont eu l'habitude... Mais oui, c'est la faute des Français, qui ont eu l'habitude de ne rien payer. Si on parle purement chiffres, Tout Beau Tout Neuf retrouve sa première place des talks en France. En effet, l'émission a réuni 1,29 million de téléspectateurs en moyenne entre 19h47 et 21h17, quand l'émission Quotidien de Yann Barthès a rassemblé 1,18 million de téléspectateurs. Lors de l'émission, on a eu la surprise d'avoir le retour de Mathieu Delormeau. Bon, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Il y avait eu diverses informations qui disaient que Mathieu Delormeau avait signé un contrat avec Cyril Hanouna avant ses déboires. Eh bien, c'était vrai. Et ce qui était vrai également, c'est qu'on allait avoir droit à une séquence mea culpa, et c'est ce qui s'est passé. Je t'ai pas revu. Je t'ai pas revu. Je ne t'ai pas revu. Ça va, mon bébé? T'es beau. Très bien. Très bien. T'es beau. Merci beaucoup. Tiens, reste à côté de moi. T'es beau. Ouais, je suis stressé en fait. C'est vrai, mais je te fais un petit peu. Stressé et ému, ouais. Bonjour à tous. Tu sais qu'on ne s'est pas revus. Voilà. Moi, tu fais partie de la famille. Et ouais. nous, autant le groupe M6 et moi, on est dans... Quand un mec il a fait des conneries, qu'il a envie de revenir et qu'il me dit je veux plus faire de conneries, et qu'au contraire, tu as un message incroyable à faire passer, que tu nous feras passer. Je trouve que... Et tu sais que je t'aime, quoi qu'il arrive. Il y a un truc que je vais faire. Mon cas, moi, on s'en fout complètement. Les gens qui regardent dans des cancers, des machins, on s'en fout. Mais la seule chose que je veux vraiment faire, c'est que je vais te raconter tout dans le détail, parce que j'ai vécu la police, la justice, la garde à vue, la prison, les cités, les dealers. Comme j'ai tout, c'était vraiment du inside pour un journaliste. Je vais tout te raconter, et franchement, sans pudeur, juste pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur une catastrophe, je vous promets. La drogue, j'aimerais vraiment dire aux parents comment la repérer. On est sur une catastrophe au niveau des mômes pour la drogue. Et la deuxième, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui regardent la télévision et qui pensent que c'est la fin. J'étais dans une cure pour désintoxication, pardon. C'est une prison pour gens drogués, c'est horrible. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est des mômes. C'est des mômes de 18, 19, 20 ans. Tu peux pas imaginer ce que j'ai vu. Et quand j'entends qu'aujourd'hui, on peut éventuellement légaliser le cannabis, j'aimerais juste vous dire que dans les cures de drogue, 1, c'est alcool, 2, c'est pas cocaïne, c'est cannabis. Ça fait des ravages. Entre 10 et 16 ans, ça te brûle les neurones. On peut le dire ce soir, la seule info qu'on peut donner, c'est que Mathieu, tu vas nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. Ah, c'est génial. Ça me fait... Je suis très heureux. Mathieu nous rejoint dans cette nouvelle aventure. On se retrouve demain. Je te faire un gros bisou. Ouais, attends, je te dis très vite, en une seconde, juste sur ces réseaux sociaux, s'il vous plaît, m'associez pas à Palmade ou De Chavannes. Pendant les années où j'ai fait des bêtises, je n'ai jamais mis quelqu'un d'autre en danger que moi. Je n'ai pas conduit, je n'ai rien fait, je ne suis pas sorti. Le seul que j'ai détruit, c'est moi. C'est important quand même. Et après, on ne va pas parler de Pierre Palmade et De Chavannes, ça n'a rien à voir. Cette séquence a interpellé les internautes parce qu'on y voit un Mathieu Delormeau affaibli, parfois il a du mal à parler, mais c'est surtout qu'on se rappelle qu'il y a 2 ans de ça, Mathieu Delormeau sur le plateau Touche pas mon poste, il était vraiment pas bien traité. Et le voir revenir comme ça suscite pas mal d'incompréhension. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère, ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère, ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas 2 fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi, là, à la sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux, comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu parles calmement. Arrête un peu. Non mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là t'as fait une grosse erreur.
Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne. Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi. Non, pas de vannes. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors, quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes toi sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je dirai pas 3 fois. Si on a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait la peine. Oui, je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas des conneries. Donc, je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de... Voilà. L'affaire Jean Portmanov n'en finit plus de faire parler. Sur le plateau de C'est à vous, l'ancien président de la République, François Hollande, s'est exprimé sur le sujet. Honnêtement, il a dit les termes. Il y a 200 000 personnes qui regardent ça. 200 000 personnes qui regardaient quelqu'un se faire tabasser, se faire humilier. Est-ce qu'on n'est pas tous, je n'étais pas parmi les 200 000, donc je m'exonère, mais on laisse faire ce type de démonstration? 200 000 personnes, il faut quand même leur dire, vous avez regardé ça, ça ne vous coûtera rien sur le plan pénal, vous aviez bien peut-être donné de l'argent pour que ça continue. Mais il y a un moment, il faut moralement leur dire, vous êtes responsable, parce qu'on est dans une forme de voyeurisme qui est insupportable. Et il y a des sites qui montrent d'autres sortes de violences. On n'est jamais loin. Plus que la plateforme, il faut responsabiliser. Et alors enfin, il y a l'ARCOM qui doit intervenir plus directement. Elle est intervenue tardivement. Et puis enfin, il y a sûrement des dispositifs de renforcement de punition et de sanctions pénales pour que ça ne se reproduise pas. Parce que ce qui est très différent d'un journal, vous commettez ce type d'image, vous êtes immédiatement, les responsables de la publication sont condamnés. Là, sont-ils condamnés, les responsables de qui? Marie Turcan. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout... même la ministre du Numérique s'est dit un peu démunie vis-à-vis de ces gens qui sont à l'étranger, qui sont allés très vite en cassant des choses, un peu comme on fait dans les milieux extrêmes des startups qui s'en fichent un petit peu des lois, qui sont évidemment pas la majorité. Alors, il n'y avait pas 200 000 personnes en simultané, mais dans le fond, il a raison. Ah, et d'ailleurs, un truc de fou, il y a un mec qui m'a contacté sur Instagram par rapport à la vidéo d'hier sur Jean Portmanov, la défense d'Owen, etc. Il commence à m'expliquer qu'en fait, Owen avait plus de stats, je sais pas quoi, qu'il comprenait pas pourquoi je traitais d'abrutis les gens qui regardaient leur stream. Donc, je lui confirme bien que pour moi, lui et tous les autres qui regardaient, c'était bien des abrutis et je changerai pas d'avis là-dessus. Et le mec a le culot de me dire quoi? Je vous fais écouter le début de l'audio. Vous allez halluciner. Juste pour info et juste en détail comme ça, mais qui peut être étranglé et pouvoir crier en même temps? Je pense que personne peut le faire. Encore moins JP, vu qu'il il avait pas un cardio de fou et ni un des poumons assez développés, on va dire. Mais c'est juste que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est juste qu'il faut comprendre les interprétations et tout ça. Alors, dans ces cas-là, messieurs, dames, ça sert à rien de discuter et de perdre de l'énergie. Avec des gens comme ça, faut savoir trancher dans le vif. Qui peut être étranglé et parler en même temps? Bon, bonne journée à toi. Je te bloque, je peux pas entendre des trucs comme ça, désolé, c'est... Non mais vraiment, les gars, faites marcher votre cerveau un peu, si vous en avez un. Là, c'est très inquiétant. Allez, salut. C'était pire que ce que je pensais. L'ancien candidat de télé-réalité Greg Yega, plus connu sous le nom de Greg Bébéo, notre Chris Brown national, s'est fait agresser en pleine rue par un homme. En fait, il était entouré de 3 hommes. Voici la vidéo. Attention, elle est quand même assez violente. À la suite de cette agression, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour apporter quelques précisions. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va, mais ça va pas du tout, je vous dis la vérité. Bon, comme vous avez vu la vidéo, elle est sortie, voilà. Donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui m'ont demandé de l'argent, tout simplement.
et que je leur ai dit que j'en avais pas et qu'au final, voilà, ben, l'autre, comme vous le voyez, il m'a mis un coup de coude en traître. Mais je vous dis la vérité, moi j'en ai marre parce que je crois que c'est ma 10e agression en fait. Et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Moi, lors d'aujourd'hui, j'en peux plus. Je me suis réveillé, j'étais dans le camion des pompiers. Voilà, je vous dis la vérité, regardez. Hein. J'ai le papier de l'hôpital, voilà, de Saint-Joseph. Donc, je sais pas. Voilà, je vous dis la vérité, moi j'ai très peur. J'ai très peur de sortir, j'ai très peur de bouger. Et je trouve pas ça normal, en plus de ça, qu'on me filme quand je me prends un KO. Surtout que c'est des personnes que je leur ai rien demandé. Je les connais même pas. Et j'en ai marre. Voilà, je vous dis la vérité, j'en ai ras le bol. Alors, on se rend pas compte comme ça, mais ça aurait pu très mal finir parce que non seulement il est KO avec le coup de coude, mais il tape la tête au sol de tout son poids. Forcément, il a perdu connaissance. Quand tu prends un choc à la tête alors que tu as déjà perdu connaissance, les dégâts peuvent être terribles. Donc, honnêtement, il s'en sort bien et tant mieux pour lui. On se rappelle qu'il y a pas longtemps, il y avait certains influenceurs qui l'ont croisé en soirée, qui dénonçaient son comportement. Et justement, on a eu Sebi Dadi, la fraude du MMA, qui s'est montrée particulièrement réjouie par le KO qu'a pris Bébéo. Je sais pas si vous avez vu, mais Greg Bébéo, le Marseillais là, il s'est fait mettre KO par un gamin de 16 ans qui pèse 59 kilos. Et la vie de ma mère, ça m'a choqué. Et vous savez pourquoi? Parce que Greg, c'est un mec qui fait le malin depuis longtemps. Il y a plein de vidéos de lui où on le voit, il est défoncé en boîte de nuit, il fait n'importe quoi, il se prend pour le Chris Brown français alors qu'il est claqué au sol, les frères. Et là, il s'est fait claquer au sol pour de bon par un gamin qui fait 59 kilos. Donc c'est ce que je lui ai dit à Greg. Arrête, s'il te plaît, de faire de la neige et va faire des sports de combat. Et arrête ça va te rendre humble, frère. Tu vois, parce que quand tu vas en boîte de nuit, même moi, que tu me cherches, tu dis Sébastien Dubois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre KO. Frère, c'est normal qu'un jour qu'il y a quelqu'un qui te mette KO, frérot, parce que tu fais le malin. Et je vais vous dire la vérité. Moi, voilà, je suis pas quelqu'un qui va éteindre quelqu'un dans la rue comme ça. Mais la vérité, je comprends pourquoi les gens ils veulent mettre KO Greg. Il fait trop le malin, il fout le bordel, il est totalement défoncé H24, c'est une horreur, je vous jure. C'est marrant que Sebi Dadi parle d'humilité, alors que dans cette vidéo, il est littéralement imbuvable. Il parle de mecs qui font 50 kilos, je connais des mecs qui font 50 kilos, qui enterrent Sebi Dadi, littéralement. Le mec, il a fait 2 combats contre des Triceratops, et il croit que c'est Conor McGregor, redescend. T'as parlé d'humilité, redescend. Ce sujet va nous permettre de faire un lien avec Magali Berda, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis lundi, Magali Berda, elle est sur Sud Radio. Elle présente son émission. On rappelle le concept de l'émission, c'est mettre face à face un politique et un influenceur. Lors de la première émission, c'était Julien Audoul face à Simon Castaldi. Et comme je vous l'avais partagé lors des précédentes vidéos, je me suis dit, mais comment en fait elle va pouvoir faire une émission chaque jour en mettant en face un politique et un influenceur? Bon, dès le lendemain, en fait, on n'était plus sur ça, mais justement, elle avait invité Greg Bébéo. En fait, on m'a collé l'étiquette. Dans quel état tu étais ce soir-là, Greg? Mais Mag, déjà, cette étiquette de drogué, on me l'a collée parce que j'ai décollé une étiquette dans les Marseillais, déjà. Oui, je sors en boîte de nuit, je bois, des fois, malheureusement, voilà, je tiens pas l'alcool. Des fois que c'est vrai que peut-être je suis dans des états un peu pompé l'op. Oui, je tiens à dire oui, mais quand on me fait des reproches sur la drogue, moi je suis pas d'accord parce que je suis pas du tout dans ça en fait. Moi je fais la fête, je sors avec mes amis, je me régale. Oui, c'est vrai que des fois oui, on me filme, à chaque fois qu'on m'a filmé, dans tous les cas, on m'a filmé dans des états parce que j'avais un petit peu trop bu et c'est vrai que moi quand je bois un peu trop, c'est vrai que j'ai un comportement qui est un peu nonchalant. Oui, ça je suis entièrement d'accord. On peut regarder mes stories, tous les matins je me lève à jeun et je fais mon sport. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que le samedi, quand je vais sortir, je vais boire 2-3 verres avec modération, les bébés toujours. C'est vrai que ça me monte plus qu'à d'autres personnes. Et c'est vrai que je me mets et on me filme à chaque fois, et je suis un peu dans des états, un peu pompé là. À ne pas faire, s'il vous plaît. Mais vraiment. oui, complètement. Mais après, j'ai 31 ans, c'est ma vie. Je suis pas là, moi, en train de me filmer sur mes réseaux sociaux, en train de me montrer dans un état lamentable. Pas du tout. C'est les personnes qui me filment parce que moi, je suis en soirée avec mes amis, mais malheureusement, on me filme à mon insu, tout simplement. J'ai peur qu'au fil du temps, j'ai peur. En vrai, je m'en fous. Mais je pense qu'au fil du temps, l'émission ne va plus ressembler au concept de base. Parce que tu peux pas toujours avoir un influenceur face à un politique. Et au final, on va être sur une émission qui va donner la parole à des influenceurs de l'agence de Magali Berda, parce qu'elle en a toujours,
ou à d'autres, mais en tout cas, je pense qu'on va se tourner plutôt vers un concept comme ça. La dernière fois, on avait parlé du youtubeur TB Jones qui était en Afghanistan et tous les médias mainstream on en parlait, ça avait fait polémique, ça avait fait beaucoup parler. Eh bien, figurez-vous que TB Jones a répondu. Et il a été incroyable. De son vrai nom Thibaut Jones, ça montre à quel point vous ne faites pas vos propres recherches. Et dès qu'un autre journal sort un truc, eh ben vous copiez bêtement sans aller vérifier. C'est comme quand tu copies sur ton voisin lors de l'examen. Après tu te fais toper. Sauf que là ils se font jamais toper parce que c'est les médias et que tout le monde valide. Autre chose qui est complètement abusé, tu vois, ce Sylvain Trinel pour BFM, eh bien il a posté son truc à 18h41 le 29 août et il a dit contacter TB Jones n'a pas encore répondu à notre demande d'interview. Alors ça c'est plutôt facile je trouve de dire ça lorsque le mail tu l'as envoyé littéralement 1 heure avant, 17h37 le 29 août. Alors Sylvain, t'es bien gentil, mais j'ai d'autres choses à faire que de répondre forcément à des journalistes. Pareil pour notre cher ami Enzo Guerini du Parisien. Bon, moi j'ai plutôt aimé son article du Parisien, je le trouvais assez clair et assez objectif sur la situation, assez nuancé. Contrairement, ici c'est Fouloto Ben Laden, non c'est pardon le Figaro, pardon. Ici c'est Fouloto Ben Laden. Le Parisien a mis à la fin, qu'est-ce qu'ils ont mis? TB Jones n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations, sauf que 18h10 et là 16h17, donc tu m'as laissé 2 heures pour te répondre. Tu m'as pas laissé une journée, tu m'as pas laissé 2 journées, tu m'as laissé 2 heures pour te répondre, sachant que moi j'avais du décalage horaire. À cette heure-ci, il devait être 18h chez moi, je devais être sûrement occupé à faire des choses bien plus intéressantes et à te montrer la réalité en Afghanistan que eux derrière leur bureau, leur chaise de bureau, trop occupés à critiquer les gens et à faire les choses plutôt que se rendre sur le terrain. Mais écoutez les gars, si vous voulez, moi je vous invite à ce qu'on aille sur le terrain, vous verrez par vous-même. Parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer depuis son canapé au chaud que d'aller prendre un avion et d'aller voir la réalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Allez, je pense que c'est tout pour moi, je pense que ça va être assez long déjà. Ça fait du bien honnêtement les gars s'exprimer parce que là, vous vous rendez pas compte à quel point je me prends un déchaînement de tous les côtés, hein, de tous les côtés. Mais bon bref, c'est la vie, j'imagine que quand tu veux montrer un autre regard, un autre point de vue, eh bien forcément, les big médias s'attaquent à toi. Écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez-moi en commentaire votre avis parce que là, voilà, je ne sais que dire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'il y a la première partie de la rediff du live de dimanche qui est disponible depuis ce matin 11h, le lien est en description. On s'abonne également à la chaîne secondaire où hier je vous ai sorti une vidéo sur Ramos, Owen, Safin qui ont la même défense. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.